Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Tristan, je suis formateur WordPress professionnel pour ceux qui ne me connaissent pas. Et je me propose aujourd'hui de vous montrer la gestion des entêtes sur Elementor. Donc les entêtes, c'est en gros la barre que vous avez en haut de votre site avec à minima votre menu à l'intérieur. Donc on va voir comment on peut les créer via le constructeur de thème Elementor qui est inclus dans la version pro d'Elementor, mais aussi en utilisant effectivement la version gratuite d'Elementor et en utilisant un outil comme celui d'Astra par exemple qui permet aussi de gérer les entêtes. Voilà. On se retrouve tout de suite pour la première séquence. Nous voilà d'attaque pour cette première séquence. Alors la petite introduction habituelle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos arriver. J'ai un bon planning de vidéos bien sympathique qui arrive. Donc ça c'est une première chose. Si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et si vous avez besoin d'acheter la version pro d'Elementor, dont on va voir une partie de cette vidéo qui traite de ça, utilisez le lien que je mets dans la description. C'est un lien d'affiliation, donc je touche une petite commission dessus. Ça m'aide aussi à continuer les séries de vidéos et de tutoriels gratuits là-dessus. Voilà. Donc on va tout de suite attaquer sur cette première partie. Donc vous voyez, vous avez mon site devant les yeux. Hein, donc c'est simplement un site que j'ai importé depuis un modèle d'Astra en fait, qui est un thème WordPress qui marche avec, qui permet d'importer en fait des modèles Elementor. Qu'on peut modifier après avec Elementor. Donc on voit ici, on a une page d'accueil assez complète, plus on a différentes pages à l'intérieur de notre site. Alors on voit que pour l'instant j'ai juste un logo et un simple menu ici qui correspond à quelque chose que j'ai dans l'administration ici, mon menu principal WordPress. J'ai juste 5 éléments de menu qui sont affichés les uns à côté des autres avec un style assez basique. Alors moi ce que j'aimerais maintenant c'est avoir une en-tête un petit peu plus sympa avec par exemple une barre de couleur on va dire en haut et pouvoir la personnaliser, mettre un numéro de téléphone éventuellement ou des choses comme ça. Voilà. Pas rester sur quelque chose de vraiment basique qui sont proposés en général par les thèmes sur les modèles par défaut. Voilà. Alors pour ça il y a deux possibilités. Soit vous avez la possibilité d'utiliser Elementor Pro, c'est la meilleure solution. Pourquoi? Parce que ça va être beaucoup plus complet mais aussi beaucoup plus léger au chargement puisque c'est quelque chose qui est très bien optimisé dans Elementor. Donc là on va se focaliser sur cette méthode là, sachant que si vous utilisez un des thèmes les plus connus sur WordPress comme on l'a cité tout à l'heure, Astra, GeneratePress, OceanWP aussi, vous avez ces gestionnaires d'entête et du pied de page, en général ils font les deux, que vous retrouvez sous forme d'extension. Donc quand vous allez installer le thème, il va automatiquement vous installer un autre plugin, un autre outil. On voit que celui d'Astra ici s'appelle Elementor Header and Footer Builder. Donc là je ne l'ai pas utilisé hein, pour l'occasion, mais ça va être exactement le même fonctionnement que ce qu'on va voir sur la version d'Elementor Pro qu'on va voir maintenant. Voilà. Donc ça c'est un petit détail, mais en fonction du thème et du site, si vous avez déjà un site installé, regardez bien ça parce qu'effectivement l'entête que vous avez déjà peut-être chargée sur votre site ne vient pas d'Elementor Pro mais il vient peut-être du thème. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est à vérifier avant de commencer. Alors, pour gérer les entêtes sur Elementor, on va aller dans les modèles et dans le theme builder qu'on a ici. Voilà, donc on va charger ici le theme builder d'Elementor. Et vous voyez que moi j'ai quelque chose d'absolument vide, j'ai plus aucun modèle sur mon site, hein, donc j'ai plus de modèle d'archives par exemple, de recherche, etc. Ni d'entête ni de pied de page. C'est les deux premiers qu'on a ici qui s'appellent Header and Footer. Voilà, c'est les deux qu'on a ici. Donc je vais tout simplement en ajouter un ici sur Elementor. Donc la première chose qu'il va me demander, c'est qu'il va me charger l'interface Elementor et il va me demander de choisir un design déjà prédéfini que je vais évidemment pouvoir modifier après. Voilà. Donc bon, vous voyez que vous en avez un certain nombre. Hein. Donc comme d'habitude sur Elementor, on peut cliquer dessus pour zoomer dessus. Si on est intéressé par cette entête, bon, on va prendre celle-là parce qu'elle est très colorée, comme ça on verra bien la différence sur la vidéo. Donc je vais insérer mon entête ici. Donc là ça m'ouvre tout simplement une page Elementor avec mon entête qui a été insérée ici. Voilà. Elle n'est pas encore publiée sur mon site parce que je ne l'ai pas encore enregistrée une première fois et j'ai pas défini surtout les conditions d'affichage. Donc ça c'est quelque chose qu'on va voir dans une seconde partie. Une fois que mon entête a été installée, j'ai en général sur les modèles d'Elementor, j'ai en général trois parties. J'ai une partie où je vais avoir un logo, donc je vais avoir le logo du site. Voilà, donc ça c'est quelque chose que vous pouvez bien évidemment personnaliser, c'est une simple image, donc faites attention aux tailles d'image, mais vous pouvez effectivement gérer les tailles d'affichage ici.
Le deuxième élément qui est vraiment le plus important, c'est votre menu principal, hein. Donc ça, on l'a vu juste à l'instant. Vous avez un menu principal sur WordPress qui va être affiché ici. Vous pouvez choisir quel menu vous voulez ajouter ici ou vous voulez charger ici dans cette barre. Donc moi, je vais prendre le main menu, le menu principal de mon site, voilà, sur lequel j'ai quelques éléments ici. Donc si vous voulez intervenir sur ces éléments en tant que tels, c'est-à-dire les titres de ces éléments et le contenu qui sont chargés, on est bien d'accord que là on vient charger un menu WordPress qui n'a pas été créé depuis cette entête Elementor, d'accord? Pour gérer ces menus, on va pouvoir les gérer non pas depuis l'entête Elementor, mais depuis la gestion des menus WordPress, d'accord? Donc il va falloir aller dans Apparence menu, sélectionner le menu que vous voulez gérer et vous pouvez effectivement après modifier les éléments ici, leur titre, les pages que vous voulez charger ou les articles. Voilà. C'est juste pour clarifier une confusion qui est souvent faite. Voilà. Et en général, on a une troisième partie ici où on a soit des réseaux sociaux, soit des numéros de téléphone, soit des choses comme ça. Bon, ça c'est quelque chose d'assez classique. C'est quelque chose que vous retrouvez sur le builder Elementor, hein. C'est tout simplement des colonnes Elementor. Il y a juste une section pour l'entête. En dessous, on a 3 colonnes. On en a une pour le logo, une pour le menu et une pour l'élément de droite, que ce soit les réseaux sociaux ou le numéro de téléphone. Les colonnes ont toutes les 3 une certaine largeur définie en pourcentage. On voit qu'ici la colonne de droite par exemple est définie à 15%. La centrale doit être un peu plus à 70% et puis on a ce qui reste pour le logo. Alors il faut savoir qu'au fil du temps, si vous avez les menus qui s'allongent, bah, vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez jouer sur les menus eux-mêmes, c'est-à-dire leur espacement, la police, la longueur des intitulés de vos menus. Soit vous pouvez jouer également effectivement sur la largeur des colonnes ou de la barre elle-même en entier, mais ça c'est plutôt quelque chose qui est géré avec Elementor. Mais effectivement vous voyez qu'on peut gérer ici la largeur comme vous le savez déjà dans les sections Elementor, d'accord. Donc si on a besoin d'un peu plus de place, on peut passer par exemple en 1300 pixels, ça fait gagner un petit peu de largeur si on a un menu qui s'allonge. Voilà. Donc voilà pour la partie ajout d'un en-tête. Donc pour l'instant je ne l'ai pas enregistré. Ce qu'on va regarder maintenant dans une deuxième séquence, c'est les conditions d'affichage de ces en-têtes et quel est l'intérêt d'avoir des conditions d'affichage sur les en-têtes Elementor. Je vous retrouve tout de suite pour la deuxième partie. Allez, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Donc on a créé notre en-tête qu'on a personnalisé. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va le publier, le mettre en ligne et l'appliquer effectivement sur notre site. Voilà. Donc lorsque vous allez cliquer pour la première fois sur le bouton publier, Elementor va vous ouvrir une fenêtre. Alors celle-ci n'est pas traduite en français, elle est dans sa langue d'origine en anglais, mais vous allez voir que c'est assez simple à comprendre une fois qu'on a la connaissance de base du fonctionnement des en-têtes sur Elementor. Donc ce qu'on a ici, c'est qu'il va nous poser la question à quelles conditions on veut afficher ce modèle d'en-tête sur notre site. D'accord ? C'est-à-dire, est-ce qu'on veut le mettre sur la page d'accueil, est-ce qu'on veut le mettre uniquement sur la page contact, et dans quel type de vue, de contenu en fait on veut afficher cette en-tête. Voilà. Donc la première chose qu'il faut faire avant de valider et d'enregistrer, c'est ajouter une condition ici. Donc on va cliquer sur Add Condition. Lorsque vous allez cliquer dessus, par défaut Elementor, qui est en général bien configuré par défaut, va vous dire j'utilise un modèle d'inclusion que je veux mettre sur le site en entier. D'accord ? C'est ce que vous avez mentionné ici. D'accord ? Vous pouvez soit faire des inclusions, soit des exclusions. Vous pouvez dire par exemple, je veux afficher mon en-tête sur tout mon site, mais je ne veux pas afficher ce modèle par exemple sur une page à l'unité qui peut être par exemple ma page, une page de contact par exemple. Donc moi je dois avoir une page qui s'appelle contact sur ce site, et si je vais ici, voilà. Donc là avec la condition que je viens de faire, j'ai fait une inclusion, je dis à Elementor, oui tu me prends cette en-tête et tu me l'affiches sur l'ensemble de mon site, mais tu m'exclus une page de mon site qui est la page contact que j'ai sélectionnée ici, pour lequel je pourrais éventuellement créer une autre en-tête. Donc ça c'est une condition un peu particulière. On ne va pas l'utiliser ici, on va rester sur quelque chose de simple, et ce qui est en général utilisé dans 90% des sites, on utilise une seule en-tête pour l'ensemble du site. C'est plus pratique aussi pour les gens, ils se retrouvent assez bien dans la navigation qui est quand même l'élément principal du site. Voilà, donc une fois que vous avez ajouté votre ou vos conditions ici, vous allez cliquer sur Save and Close, ici tout simplement, donc l'enregistrement se fait. Normalement, c'est quelque chose qui est déjà appliqué sur mon site, donc je vais retourner sur mon site ici, je vais recharger ma page.
Et là, voilà, j'ai mon magnifique en-tête de dégradé de bleu qui correspond pas forcément aux couleurs du site, mais ça après, je vous laisse le choix des goûts et des couleurs. Mais simplement, voilà, on a un vrai en-tête Elementor qu'on peut configurer depuis les modèles et surtout, c'est assez puissant car vous avez vu qu'avec le système de conditions, on peut lui définir vraiment des endroits sur lesquels on veut afficher ce modèle. On peut également, ce qui se fait aussi parfois, c'est de faire des déclinaisons du modèle, c'est-à-dire qu'on garde le modèle de base, mais on change juste quelques couleurs pour identifier un espace particulier au site, par exemple un intranet ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça, c'était une première remarque. Enfin, pour terminer là-dessus, sur les en-têtes, donc vous avez vu que c'est assez simple à gérer. Je vais vous montrer maintenant lorsque vous allez ouvrir une page. Donc je vais ouvrir par exemple ma page d'accueil avec Elementor. Voilà. Ok, je charge ma page d'accueil. Voilà, donc elle est ouverte. Donc on voit bien qu'on a bien notre en-tête ici. Lorsque vous allez mettre la souris dessus, vous allez voir à la place d'un encadré bleu comme il y a sur l'ensemble des sections Elementor, comme vous avez ici par exemple ou ici, vous voyez que quand vous passez votre souris sur l'en-tête, vous avez un encadré avec un titre orange, d'accord? Donc ça veut dire que ça correspond à un modèle Elementor. Voilà. Et effectivement, depuis n'importe quelle page du site, lorsque vous éditez un contenu de vos pages ou de vos articles WordPress, vous allez pouvoir quand même accéder avec la souris ici au header, donc à l'en-tête, à l'édition de l'en-tête, et le voir en live avec l'ensemble de la page. Ça revient au même que d'aller dans l'administration, là où on a été tout à l'heure, dans le constructeur de thème, et de venir éditer notre en-tête. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, parce que vous avez vraiment une expérience, comme on le dit, qui est de full site editing, c'est-à-dire que vous allez pouvoir éditer l'ensemble de votre site depuis n'importe quelle page, soit une page, soit un article. Ça fonctionne, vous avez juste à cliquer sur l'en-tête. Voilà. Dans une vidéo complémentaire liée à celle-là, on verra aussi qu'on a le même fonctionnement pour les pieds de page, qui est aussi quelque chose d'assez global et en général qui s'applique à tout le site. Voilà. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme je vous l'ai dit, on fera une vidéo complémentaire sur les pieds de page. Et j'ai aussi plein de séries de vidéos qui arrivent sur des plugins qui sont très intéressants et qui pourraient vous servir à titre personnel ou pour des clients. Donc, n'oubliez pas de souscrire à la page si vous avez aimé la vidéo. Et je vous retrouve très bientôt.